Ensuite, une fois que tu as fait comprendre et que tu as fait prendre conscience à ton prospect de ce qu'il encourt, il faut lui indiquer ce qu'il va éviter. C'est un peu la même chose, mais selon un angle d'approche différent. L'objectif, c'est vraiment d'ancrer l'importance de faire appel à ton produit dans la tête de ton prospect. Par exemple, si tu vends des voitures d'occasion, tu peux indiquer aux visiteurs de ton site, en fonction de ta philosophie de ton entreprise, bien évidemment, qu'en achetant tes voitures, tu vas leur éviter de se faire arnaquer, tu vas leur éviter d'acheter une voiture qui comporte un vice caché, tu vas leur éviter de se sentir berné par un quelconque vendeur de voitures. Un autre exemple, si tu vends du matériel vidéo et du matériel hi-fi sur un site internet, par exemple, ton message pourrait consister à faire comprendre à ton visiteur qu'en achetant sur ton site, tu vas lui éviter d'habiter dans une maison triste et sans musique, tu vas lui éviter de ne pas pouvoir inviter ses amis à regarder la finale de Coupe du Monde de foot, et enfin tu vas lui éviter d'être un spécialiste high-tech pour utiliser du matériel dernière génération et ultra haute définition. En indiquant à ton visiteur les inconvénients qu'il va éviter en achetant sur ton site web, tu vas lui conférer un sentiment de complétude et d'urgence. L'idée, c'est juste de lui faire prendre conscience que tu es là pour l'aider, en lui indiquant en quoi tu vas l'aider justement, mais en quoi tu vas l'aider exactement et ce que tu vas lui apporter. Et pour atteindre l'objectif final de ton histoire, qui est de le convaincre que ton site est le meilleur pour effectuer son achat, tu dois expliquer clairement ce que tu as à lui offrir et en quoi ça va améliorer sa vie. Et en faisant ça, tu vas renforcer son engagement envers ta marque et envers ton site internet tout simplement.